Ça commence. Le 6 juillet, c'est une journée qui n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Deux événements cosmiques puissants se croisent, ouvrant un double portail rare. Un portail accélérera votre chemin, l'autre fermera définitivement la porte derrière vous. Si votre état énergétique n'est pas réglé au moment de l'activation, vous risquez de passer à côté de tout ce qui vous est destiné. Vous le sentez déjà, une étrange sensation du temps, un sommeil agité, l'envie de dire quelque chose et un silence soudain. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un portail qui touche votre champ. Ce n'est pas un aspect astrologique ordinaire, c'est un tournant dans les cycles cosmiques. Et seuls ceux qui sont prêts pourront surfer sur cette vague de changement sans être renversés. Le 6 juillet, le ciel semble se déchirer. Deux énergies puissantes, Pluton et le Soleil, entrent dans une confrontation rare, tandis que la Lune en Bélier allume un chemin de feu. Ce n'est pas un hasard, mais un portail caché sous la pression. Pluton, le seigneur des ombres, s'éveille, vous poussant vers la vérité sans mots. Le Soleil, gardien de votre âme et de votre identité, illumine les recoins les plus secrets. Ensemble, ils créent un moment de purification intérieure. La Lune en Bélier réveille en vous le guerrier qui ne demande pas la permission, mais exige de choisir une direction ici et maintenant. Cet alignement cache un double portail dont l'énergie suscitait la peur dans l'Antiquité. Il est lié à l'œil de Horus et à l'étoile Algol. Mais il ne s'agit pas simplement d'astronomie, mais d'une technologie sacrée qui s'est activée à l'instant même. Ce portail signifie un changement non seulement au niveau des planètes et des phases lunaires, mais aussi au niveau de l'âme. Actuellement, il y a une libération des nœuds karmiques séculaires, des contrats de l'âme créés à partir de la douleur et des lignes temporelles construites sur la survie. C'est pourquoi vous ressentez l'étrangeté de ce qui se passe. Vous ne vivez pas simplement une semaine difficile. Vous êtes à la frontière d'une migration spirituelle. Ce n'est pas seulement une étape de votre vie qui se termine, c'est votre ancienne version qui ne peut pas suivre la direction que prend votre âme. La tension dans le corps, le silence des pensées, les souvenirs soudains ne sont pas des symptômes de confusion, mais des signes que vous êtes déconnecté des anciens réseaux énergétiques et des attaches qui vous maintenaient dans un cycle d'événements répétitifs. Le portail du 6 juillet ne vous laissera pas dans l'ignorance. Il exige un choix conscient, rester dans l'inconscience ou entrer pleinement dans votre lumière. La conscience de la 5e dimension n'est plus une idée abstraite. Elle se manifeste à travers votre corps, votre voix, votre respiration et vos rêves. La matrice énergétique de votre corps de lumière se renouvelle rapidement. Et vous pouvez le ressentir sous forme de flashs de clarté, de vagues émotionnelles ou d'un calme énergétique total. Cela fait partie d'une profonde restructuration où le voile entre le passé et l'avenir se dissout et où le présent devient le point de réécriture de votre destin. La renaissance spirituelle commence souvent non pas par une sensation de lumière, mais par un silence après le départ de quelque chose, une relation, une croyance, ou un faux masque. Une nouvelle fréquence s'enracine dans cet espace vide. C'est exactement ce que propose l'alignement actuel. Une réinterprétation complète de l'âme par la résonance plutôt que par la pression. Vous n'avez pas à lutter. Vous êtes réajusté vers une ligne temporelle plus élevée qui ne s'active qu'après la mort de l'ancienne fréquence. Et ce processus est déjà en cours. Le temps devient étrange. Certains moments s'étirent à l'infini, d'autres disparaissent sans laisser de traces. Vous pouvez vous réveiller au milieu de la nuit avec le sentiment que quelque chose d'invisible vous prépare aux événements qui suivront le 6 juillet. Ce n'est pas de l'anxiété ni de l'insomnie ordinaire, c'est votre corps qui se reconfigure sur une nouvelle vibration. Votre biorhythme interne n'est plus synchronisé avec le monde habituel. Vous vous accordez à une fréquence plus élevée. Vous pouvez être soudainement submergé par une vague de fatigue, même si vous n'avez rien fait de particulier. Ce n'est pas de la faiblesse, mais le fait que votre système traite des volumes d'énergie inhabituellement importants.
Vous ressentez une lourdeur suivie d'une légèreté, des changements d'appétit, une exacerbation des sens. Tous ces symptômes sont liés à la restructuration. Les bourdonnements dans les oreilles ou les légers sifflements à la limite de la perception ne sont pas le fruit de votre imagination, mais le résultat de l'ajustement du champ à de nouvelles fréquences. Même votre peau peut sembler hypersensible ou chargée électriquement. Ce n'est pas un dysfonctionnement, mais une activation. Votre corps devient un instrument d'ascension. Sur le plan émotionnel, la vague est encore plus forte. Vous pouvez soudainement pleurer sans raison, ressentir de l'amour pour ceux qui sont partis ou de la colère venue de nulle part. Ce ne sont pas des sautes d'humeur, mais des codes émotionnels qui remontent de la mémoire cellulaire. Les anciennes lignes temporelles remontent pour être libérées. Vous n'êtes pas faible. Vous vous purifiez et vous vous souvenez de qui vous étiez avant les distorsions. La pression dans la poitrine, la compression de la gorge, les bouffées de chaleur le long de la colonne vertébrale sont la consolidation du corps de lumière. L'énergie veut bouger. Laissez-la s'exprimer à travers le mouvement, la respiration, les mots, les larmes, sans avoir honte de votre processus. Vous n'êtes pas brisé, vous êtes en train de vous transformer. Tout ce que vous ressentez est réel, sincère et sacré. Votre corps sait exactement comment vous guider à travers ce processus. Faites-lui confiance. Le changement est déjà en cours. Le 6 juillet, ce n'est pas seulement un portail spatial qui s'ouvre, mais un miroir. Pas celui dans lequel on se regarde pour s'admirer, mais celui qui reflète tout ce qui est caché, nié ou dissimulé derrière le masque de la guérison. Ce portail éveille non seulement la lumière, mais aussi l'ombre, non pas pour vous punir, mais pour vous libérer de tout ce qui a silencieusement façonné votre chemin. Oui, ce n'est que le début. Dans les jours qui suivront le 6 juillet, l'activation se poursuivra. Chaque pas, chaque mot, même vos pensées, seront comme soumis à un test de conformité à la nouvelle fréquence. Ce n'est pas une punition, mais une aide, pour que vous voyiez où vous vous accrochez encore à l'ancien, qui n'est plus compatible avec votre avenir. Tout ce qui n'est pas fondé sur l'amour commencera à s'effondrer de lui-même. Les anciens scénarios, qui reposaient sur la peur, la culpabilité ou la honte, ne pourront plus se répéter sur cette ligne temporelle. Tout ce qui se passera dans votre vie, dans les prochains jours, même si c'est chaotique ou douloureux, n'a pas pour but de vous détruire, mais d'ouvrir la porte à une véritable liberté. Vous pouvez perdre des personnes, des opportunités ou des choses, mais ce n'est pas une perte. C'est une libération de ceux et de ce qui ne vibrent plus avec votre nouvelle voie. Cette période exige que vous soyez honnête avec vous-même. Ne fuyez pas vos sentiments, ne vous cachez pas derrière un masque « tout va bien » si vous êtes en proie à une tempête intérieure. Plus vous vous autorisez à vivre vos émotions et à abandonner vos attentes, plus la transition sera facile. N'oubliez pas, personne ni rien ne peut vous enlever ce qui est votre vérité. Tout ce qui s'en va ne vous appartient pas, et tout ce qui vous appartient viendra de lui-même, mais à un nouveau niveau. Ces jours-ci, il est particulièrement important de prendre soin de votre corps. Reposez-vous davantage, buvez de l'eau, accordez-vous du silence. Le corps est le temple à travers lequel passe toute la transformation. Si vous ressentez l'envie de pleurer, de bouger, de danser ou de vous taire, suivez cette impulsion. Ce n'est pas une faiblesse, mais le langage de l'âme qui vous montre ce dont vous avez besoin à ce moment précis. À cette période, vos rêves peuvent devenir particulièrement vifs et symboliques. Ils vous aideront à démêler les nœuds anciens, à vous souvenir d'aspects oubliés de vous-même et à obtenir des indices pour la prochaine étape. Notez-les si possible. Ce sont des clés qui peuvent vous aider à comprendre ce que vous êtes en train de terminer et où vous allez. L'essentiel maintenant est de ne pas s'accrocher au passé. Le monde dans lequel vous vous dirigez n'est pas construit sur les anciennes règles. Il n'y a pas de place pour le sentiment constant du devoir, la peur éternelle d'être rejeté ou la nécessité de s'adapter pour être accepté. Dans ce nouvel espace, l'authenticité, l'ouverture et la volonté de se faire confiance sont appréciées. N'ayez pas peur si vous vous sentez seul ou méconnu.
C'est une étape temporaire pendant laquelle l'ancien réseau de relations se désagrège et le nouveau se forme. Vous ne vous entendez pas avec les personnes qui étaient habituées à votre ancienne version car vous n'êtes plus cette version. Et c'est très bien ainsi. Cela signifie que vous n'êtes pas coincé. Cette fenêtre de changement restera ouverte pendant quelques jours après le 6 juillet. Mais c'est maintenant, à son apogée, qu'il est important de faire un choix. Acceptez d'entrer dans votre pouvoir ou continuer à jouer aux anciens jeux. L'univers ne vous y obligera pas. Le choix vous appartient toujours. Mais si vous choisissez la croissance, les changements peuvent survenir rapidement et de manière inattendue, comme une rafale de vent qui emporte tout ce qui est inutile. Vous êtes à l'aube de la transition la plus importante de votre vie. Tout ce que vous avez toujours demandé vous attend de l'autre côté. Et oui, cela fera peur, car l'ancien résiste au départ, mais c'est précisément derrière cette peur que se cache la liberté dont vous avez toujours rêvé. Vous vous trouvez donc à un moment où l'ancienne réalité tente encore de vous retenir, mais où la nouvelle vous appelle déjà. Cette transition n'est pas facile. Elle exige le courage d'être honnête avec soi-même, d'être attentif à son corps et à son état intérieur. Il n'existe pas d'instruction universelle pour traverser cette période de manière idéale, car l'idéal n'existe pas. En revanche, il existe plusieurs principes qui vous aideront à rester au centre de votre force et à vous adapter en douceur à la nouvelle fréquence. Le premier et le plus important, apprenez à vous faire confiance. Vous avez déjà en vous une boussole qui sait où aller et quoi faire. À présent, elle se fera entendre plus fort, sous forme d'impulsions intuitives, de sensations corporelles, de pensées récurrentes ou de rêves. Donnez-vous l'espace nécessaire pour l'entendre. Chaque fois que vous choisissez de vous fier à votre intuition, même si elle va à l'encontre de la logique ou des conseils des autres, vous tracez votre chemin vers votre réalité unique. Deuxièmement, lâchez prise. L'ancien monde nous a appris à tout planifier, à tout contrôler, à calculer les risques et les résultats. Mais l'énergie de ces jours-ci montre que le contrôle est une illusion. Plus vous essayez de vous accrocher à ce qui devrait être, plus la rupture des anciennes structures sera douloureuse. Au lieu de cela, essayez de laisser la vie se manifester à travers vous. Même si vous ne savez pas ce que demain vous réserve, ayez confiance que l'univers vous mènera toujours là où vous pourrez révéler vos talents et rencontrer les personnes qui vous correspondent. Troisièmement, ne jugez pas ce qui se passe comme bon ou mauvais. Tout ce qui arrive maintenant, ce sont des leçons et des indices. Les situations peuvent sembler difficiles ou injustes, mais essayez de les voir comme une opportunité. Qu'est-ce que cela m'apprend? Que puis-je changer en moi? Ou ai-je encore peur d'être moi-même? Une telle approche transforme même les moments les plus désagréables en tremplin pour grandir. Quatrièmement, prenez soin de votre corps. Il est le premier indicateur que vous sortez de votre zone de confort. Tout peut sembler s'écrouler. Insomnie, maux de tête, saute de tension, apathie ou, au contraire, surexcitation. N'ayez pas peur, ce n'est pas une maladie, mais une restructuration. Ne vous forcez pas à faire de l'exercice ou à suivre un régime si vous ne vous en sentez pas capable. Mieux vaut prendre soin de vous. Bain chaud, promenade dans la nature, respiration profonde, massage, boire suffisamment d'eau pure. Écoutez ce que votre corps vous demande, car il n'est pas votre ennemi, mais votre allié dans cette transformation. Cinquièmement, entourez-vous de personnes qui vous soutiennent. Il n'est pas nécessaire de communiquer beaucoup, c'est la qualité qui compte. Il peut s'agir de quelques personnes avec lesquelles vous vous sentez en sécurité et accepté, ou bien le silence et le temps passé seul avec vous-même. Mais si vous en avez la possibilité, communiquez avec ceux qui ne vous ramènent pas à votre ancienne version de vous-même, mais qui vous inspirent et vous rappellent que tout ce qui se passe n'est pas la fin, mais le début d'une nouvelle vie. Sixième point, n'ayez pas peur du chaos temporaire. Il est normal que vos projets tombent à l'eau, que les choses ne se passent pas comme vous le souhaitiez ou que vos anciens rêves ne vous enthousiasment plus. Le chaos fait partie du processus. Il permet de détruire l'ancien pour faire place au nouveau.
N'essayez pas de tout réparer ou de revenir en arrière de toute urgence. Laissez le chaos passer. Et quand il se sera calmé, vous verrez que beaucoup de choses dont vous aviez si peur ont disparu d'elles-mêmes et que vous avez désormais la liberté de faire d'autres choix. 7e, renforcez le lien avec vous-même grâce à des pratiques. Il peut s'agir de méditation, de prière, de tenue d'un journal, d'activités créatives ou simplement d'exprimer votre gratitude chaque soir. Faites quelque chose chaque jour pour revenir à votre cœur, surtout lorsque les émotions vous submergent ou que vos pensées deviennent lourdes. Ces pratiques ne suppriment pas les difficultés, mais elles vous donnent un point d'appui pour les traverser en pleine conscience. 8e, n'oubliez pas que vous n'êtes pas obligé d'être productif pour avoir de la valeur. Le monde basé sur l'épuisement professionnel est en train de disparaître. Dans le nouveau monde, ce qui importe, c'est votre sincérité, votre capacité à être vous-même et votre désir d'agir par amour. Si vous sentez que vous n'avez envie de rien, ne vous forcez pas. Accordez-vous du repos afin de puiser la force et l'inspiration nécessaires pour agir de manière authentique et non pas sous l'influence des autres. 9e point, restez présent ici et maintenant. Le plus souvent, l'anxiété survient lorsque nous nous projetons dans un avenir qui n'est pas encore arrivé ou que nous nous enlisons dans des regrets concernant le passé. Le moment présent est le seul endroit où nous pouvons changer quelque chose et nous sentir vivants. Même si ce moment n'est pas facile, essayez d'y trouver quelque chose de positif. L'odeur de la pluie, la chaleur sur votre peau, le sourire d'un passant. Ces petits instants vous ancrent dans le présent et vous aident à ne pas vous laisser envahir par la peur. 10e, soyez reconnaissant. La gratitude est un outil puissant qui aide à maintenir des vibrations élevées, même si tout est instable à l'extérieur. Soyez reconnaissant pour chaque leçon, chaque inspiration, chaque personne qui a fait partie de votre vie, même si vous avez dû vous en séparer. Soyez reconnaissant envers vous-même d'aller de l'avant malgré la douleur et les doutes. Souvenez-vous de l'essentiel. Ce n'est pas le moment de jouer un rôle, de répondre aux attentes des autres ou d'essayer d'être parfait. C'est le moment de revenir à soi-même. Et si vous choisissez d'entrer dans une nouvelle réalité où l'on apprécie la sincérité, l'amour et la liberté, cela signifie que vous avez déjà fait le pas le plus important. La transition que vous traversez vous ouvrira de nouveaux horizons qui ne sont pas encore visibles depuis votre ancien point de vue. Et vous rencontrerez forcément des personnes, des événements et des opportunités qui reflèteront votre nouvelle essence. Le monde extérieur commencera à changer dès que vous laisserez véritablement le monde intérieur changer. Ce n'est pas de la magie, c'est un processus naturel où l'énergie devient primordiale et où la matière ne fait que la refléter. Faites confiance à ce processus. Souriez même à travers vos larmes. Permettez-vous de ne pas savoir, de ne pas comprendre et de ne pas contrôler. Respirez simplement. Avancez pas à pas et croyez que tout se déroule de la meilleure façon possible pour votre âme. Si vous sentez que ces mots vous parlent et que vous êtes prêt à vous diriger vers une nouvelle version de vous-même, écrivez un seul mot dans les commentaires. Je suis prêt. Ce sera votre pas symbolique, une confirmation à vous-même et un signal à l'univers que vous êtes prêt à accepter tout ce qu'il a de mieux à vous offrir. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Ici, nous analyserons les énergies importantes, les pratiques pour traverser en douceur les changements, partagerons nos expériences et notre soutien en cette période extraordinaire. Ensemble, c'est toujours plus facile et plus joyeux, avec amour et confiance en vous. Merci d'être là. Que votre transition soit douce, consciente et pleine de merveilles.